La plupart des gens disent de temps à autre « J'aimerais connaître la volonté de Dieu à mon égard dans cette situation particulière ». Une telle connaissance est-elle possible? Nous devrions d'abord nous demander « Dieu veut-il que nous connaissions sa volonté ?» La réponse est oui. Au sens le plus fondamental, c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole, la Bible. De plus, l'obéissance repose sur la connaissance. Comment pouvons-nous lui obéir si nous ne savons pas ce qu'il veut que nous fassions? Paul a enseigné que nous pouvons discerner la volonté de Dieu. C'est pourquoi depuis le jour où nous avons été informés de votre situation, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de vous remplir continuellement de la connaissance de sa volonté avec toute la sagesse et l'intelligence que donne l'Esprit. Colossiens 1,9. Colossiens 4,12. Ailleurs, Paul ordonne à ses lecteurs de comprendre la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5,17. Et nous devons examiner et approuver quelle est la volonté de Dieu. Romains 12,2. Chercher à connaître la volonté de Dieu est une bonne quête. Pour connaître la volonté de Dieu, nous devrions lui demander la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Jacques 1,5. La demande doit être faite avec foi, sans douter. Dieu arrange souvent, souverainement, les circonstances de telle manière qu'elles nous orientent dans une certaine direction. Dieu travaille en nous. Il travaille aussi autour de nous. Les circonstances peuvent être mal interprétées. Il faut donc être prudent et prier. Mais les événements peuvent en effet nous aider à confirmer et à nous guider dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu qui cherchent à marcher dans sa volonté. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains 8,14. Le Saint-Esprit peut nous guider dans une direction particulière au fil des jours, des années, ou même des décennies pour nous préparer à ses desseins. Il a également doté chaque croyant d'un don spécifique. En général, si nous n'avons pas la paix à propos de quelque chose, nous ne devrions pas le faire. Cela ne signifie pas que nous n'aurons aucune inquiétude, mais nous aurons la confiance que nous avançons dans la direction choisie par Dieu, et un sentiment de paix, que nous entreprenons le chemin selon la direction de Dieu. Heureux l'homme qui ne se condamne pas lui-même, parce qu'il approuve. Romains 14, 22. Paul regardait la situation dans son ensemble, pour découvrir la volonté de Dieu pour lui-même. Il a évalué les situations, les décisions en fonction de leur impact sur la proclamation et le ministère de l'Évangile, 1 Corinthiens 9, 19, 23. Et il nous donne ce principe. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Considérer la situation à la lumière du caractère de Dieu et de son plan global peut apporter de la clarté. Cette décision honorera-t-elle Dieu ou attristera-t-elle son cœur? Dieu ne nous montre pas sa volonté comme un exercice académique ou pour satisfaire notre curiosité. Il nous montre sa volonté afin que nous puissions la faire. Jacques 1, 22 dit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, et ainsi vous vous tromperez vous-même. Mettez-la en pratique.